C'est difficile là-bas, dans le monde. Les gens disent toujours que vous ne pouvez pas, que vous ne devriez pas, que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez bon. Ce monde vous frappe encore et encore jusqu'à ce que, finalement, la plupart des gens, ils arrêtent simplement d'essayer. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes un combattant. Vous l'avez toujours été. Vous pouvez être brisé physiquement, mentalement. Votre cœur peut être brisé. Votre esprit peut être brisé. Toutes ces épreuves laisseront une marque. Mais cette marque peut être celle de la victoire ou celle de la défaite. Cela aussi passera. Si vous cherchez un nouveau départ, si vous vous relevez et retournez dans le monde avec un plan, aussi fou que cela puisse paraître, soyez reconnaissant pour vos limites actuelles ou vos échecs, car ils sont les blocs de construction à partir desquels créer la grandeur. Vous pouvez aller où vous voulez, faire ce que vous voulez, devenir ce que vous voulez devenir. Vous pouvez le faire tout de suite, maintenant, là où vous êtes. Il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer. Là où vous êtes en ce moment ne doit pas déterminer où vous finirez. Personne n'a écrit votre destin pour vous. Vous écrivez votre propre destin. Vous créez votre propre futur. Vous changerez le monde. Même quand vous luttez, même quand vous êtes découragé et que vous avez l'impression que les autres ont abandonné, ne renoncez jamais à vous-même. Vous devez continuer à essayer, encore et encore. Vous devez avoir assez de résolution pour le faire. Soyez reconnaissant pour l'adversité. Pour votre avenir, faites-la travailler pour vous, pas contre vous. Faites en sorte que vos échecs engendrent de grandes opportunités, pas une agonie prolongée. Transformez votre dégoût en inspiration, pas en dépression. Le monde restera là, à vous regarder vous apitoyer sur votre sort, jusqu'à ce que vous mouriez, brisé et seul. Et voici ce que le monde fera aussi. Il s'écartera et vous laissera passer une fois que vous déciderez que votre situation actuelle n'est que temporaire. Une fois que vous déciderez de vous relever et de laisser votre empreinte. Le monde ne se soucie pas de savoir si vous choisissez d'arrêter ici ou de continuer. Le monde ne se soucie vraiment pas. Alors vous devez vous en soucier. Vous devez vous lancer dans l'aventure. Gardez les yeux fermement fixés sur la réalisation, sur votre ambition, et non pas seulement sur l'existence de l'auto-apitoiement. Engagez-vous dans l'excellence. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Le succès est comme un aimant attiré par la personne que vous devenez. Chaque niveau de succès que vous souhaitez atteindre, que ce soit en matière de santé, de richesse, de relations, de carrière, d'entreprise, etc., nécessite une nouvelle compréhension, une nouvelle compétence. Ce qui vous a amené là où vous êtes n'est pas suffisant pour vous amener là où vous voulez aller. Pourquoi dis-je cela? Parce que si c'était suffisant, vous y seriez déjà. Ce qui vous a amené ici ne vous mènera pas là-bas. Peut-être quelques pierres d'achoppement, mais chaque niveau de succès exige un nouveau niveau de compétence et de comportement. Et je vais revenir à l'une des autres leçons. Puisque nous développons des croyances, des habitudes et des comportements qui passent de l'effort conscient aux habitudes non conscientes, pour atteindre le niveau de succès suivant, vous devez apprendre à créer de nouvelles habitudes de pensée, de nouvelles compétences de gestion émotionnelle et de nouveaux comportements correspondant au niveau de succès que vous souhaitez atteindre. Il y a 5 choses dont vous avez besoin pour changer ce que vous ressentez si, en ce moment, vous n'êtes pas là où vous voulez être. Si une ou plusieurs de ces 5 choses sont déréglées, et si vous changez ces 5 éléments, il ne fait aucun doute que toute votre vie changera. Je vais le rendre très simple. Je vais former un triangle, et au milieu, c'est ce qui contrôle votre vie. Tout ce qui détermine la qualité de votre vie est basé sur l'état mental et émotionnel dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Si vous êtes vraiment en colère, la vie est en colère. Si vous êtes ludique, vous trouverez du plaisir même dans les choses les plus stupides. Tout est dans votre état. La qualité de votre vie est l'endroit où vous vivez émotionnellement, ou l'état dans lequel vous êtes le plus souvent. Si vous n'êtes pas dans l'état que vous voulez, vous devez le changer. Comment pouvons-nous changer notre état? Commençons par les 3 éléments principaux qui contrôlent ce que vous ressentez et les significations que vous donnez à votre vie. Il y a 3 déclencheurs dans ce triangle. Le premier est la façon dont vous utilisez votre corps physique, ou ce que nous appelons la physiologie. Si je veux changer la façon dont je me sens, le moyen le plus rapide pour moi de le faire est un changement radical de mon corps. Donc,
Si je parle comme ça, si je baisse les épaules, si je me frotte le visage et que je dis « Tu sais, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse, mec, je ne sais pas quoi faire, je ne saurai jamais », car cette physiologie me met dans un état d'incertitude. Mais si je fais un changement radical dans mon mouvement, ma voix, mon visage, mes yeux ou mes gestes, instantanément, cela change votre biochimie, et ce que vous allez faire change comme ça. La physiologie peut être statique, debout, ou elle peut être dynamique. Si elle est dynamique, votre biochimie va changer encore plus vite. Alors un changement dans votre voix, maintenant, où que vous soyez, essayez ceci pendant un instant. Combien d'entre vous se souviennent d'un moment où vous étiez un petit enfant et que vous faisiez des bruits bizarres et que les gens voulaient que vous vous taisiez, mais que vous vous amusiez bien? Qui a fait ça quand il était enfant, a fait des bruits bizarres? Combien d'entre vous aiment chanter quand personne n'est là? Levez la main et dites « moi ». Dites « moi ». Pourquoi dites-vous « quand personne n'est là » ? Parce que vous sonnez mal, mais ça ne vous dérange pas, parce que ça fait du bien de chanter, d'utiliser votre voix, ça change votre corps. Alors maintenant, faites-moi une faveur, où que vous soyez, ne vous souciez pas de qui est là. Faites le son de l'excitation totale, comme si vous étiez excité hors de votre esprit, comme un petit enfant. Allez-y, lancez-vous. Comment reconnaissez-vous et surmontez-vous la peur? Eh bien, vous faites attention, vous devenez conscient, vous vous asseyez et prenez quelques respirations profondes et vous posez de très bonnes questions. Quelles peurs me retiennent? Soyez honnête avec vous-même, n'ayez pas peur de la vérité. Si vous comprenez la vérité et que vous avez des connaissances et des compétences pour travailler à travers elle, vous pouvez changer cela. Alors, prenons 6 respirations profondes et rythmées pour calmer les circuits, mais voici une légère variation, un peu plus avancée. Ce que vous faites, c'est que, en inspirant, vous dites dans votre esprit « Je respire la tranquillité, j'expire la peur ». Cela ressemble à ceci. En inspirant la tranquillité, sentez-vous devenir plus calme, passant d'un niveau de peur de 10 à 8, puis à 6, 4, 2, jusqu'à lâcher complètement la peur. En inspirant la tranquillité et en expirant la peur, visualisez la peur quittant votre corps. Libérez-la. Rappelez-vous, c'est une neurochimie que vous ressentez. Donc, ce que vous faites, c'est donner à votre cerveau l'instruction de ce que vous voulez. Je respire la tranquillité, j'expire la peur. Ou, je respire la tranquillité, j'expire le stress. Ou, je respire la tranquillité, j'expire l'anxiété. Juste quelques secondes de cela, c'est la première partie de l'exercice intérieur. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous devenez conscient. Ayez un bout de papier à côté de vous et, dans cet état de conscience, ce que vous voulez faire, c'est devenir conscient. Conscient de vos pensées, de vos sentiments, de vos émotions, de vos sensations et de vos comportements. Pensées, sentiments, émotions, sensations et comportements. La première partie est de devenir conscient, sans honte, sans blâme, sans culpabilité, sans jugement, sans justification, juste une pure conscience. Ensuite, vous vous demandez, dans cet état calme et détendu où vous êtes capable de répondre, quelle est mon intention maintenant? Est-ce que mon intention est d'être craintif? Non. Est-ce que mon intention est d'être courageux? Oui. Est-ce que mon intention est de surmonter ma peur? Oui, génial. Donc, vous avez la conscience, vous fixez une intention, pas 5, une seule. Et puis, la dernière, c'est l'action. Quelle est l'action que je pourrais prendre? Quelle action pour atteindre mon objectif? Peut-être qu'une action est d'écrire une ligne de mon livre. Une action pourrait être de passer un seul coup de fil. Une action pourrait être de demander de l'aide. Une action pour vous éloigner de ce que vous ne voulez pas.